France Inter, le 18-20. Et ce soir, on déconfine un peu. Allez, vous allez voir. Connaissez-vous Fauda? Connaissez-vous Arbois? Connaissez-vous Atoufim? Séries israéliennes qui font un carton, qui s'exportent. Séries de référence qui font même l'objet de remakes. Mais que nous disent-elles de la société israélienne? Que disent-elles aux Israéliens eux-mêmes? Est-ce que c'est l'instrument de soft power idéal pour ce pays? On y vient tout de suite. 18h36, le virus sur la carte, c'est en Australie. Ce soir, immense pays, mais épidémie totalement contenue. Est-ce qu'on l'explique? Nous retrouvons aussi la compagnie de Mukta qui est en Inde et qui a confié son journal sonore à Caroline Gillet. 18h50, François Bunel qui, comme chaque jeudi, lit et relit pour nous. Il nous emmène du côté de l'Ohio. C'est une BD qu'il a entre les mains. Et puis juste avant 19h, Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four. On parle du poids du sport ce soir. Qui déconfine le foot ou le baseball et pourquoi? 100 km autorisés pour l'instant, c'est pas beaucoup. On vous emmène beaucoup plus loin. Bonsoir. Fabienne Synthèse. Le 18-20. Bonsoir Frédéric Mettezo. Bonsoir à tous. Vous êtes le correspondant de France Inter, évidemment, à Jérusalem. Je salue aussi Stéphanie Rabourdin. Bonsoir Madame Rabourdin. Bonsoir. Vous êtes attachée audiovisuelle à l'Institut français de Tel Aviv. Avant toute chose, et pour mettre tout le monde dans le bain, comprendre exactement de quoi on parle, je voulais vous faire écouter à tous les deux ceci. Amiel. Ouhai. ארגון ילדי הג'יהאד. הם הוקמו בסוף שנות ה-80 על ידי השייח מחמוד חוסיין אל-קסאב. Last night at 2300, two UH-60 Black Hawk gunships lit the target with over 8,000 rounds. During the sweep, one of the Deltas found something else. I'm an American. Allez, Frédéric, tiens, vous d'abord, est-ce que vous avez entendu le mélange entre ces deux génériques? Mais oui, Atoufim pour commencer, hein, donc c'est une série israélienne très célèbre et qui a inspiré une série encore plus célèbre qui s'appelle Homeland, la série américaine. Alors, l'histoire est la même, enfin commence de la même manière. On a un homme qui est retenu en otage, capturé au Liban, détenu par des islamistes en Syrie, si j'ai bonne mémoire, dont on ne sait pas quand il revient, s'il a été retourné ou s'il n'a pas été retourné. Est-ce qu'on dit, Frédéric, que le grand boom des séries israéliennes, le grand succès de leur exportation, ça commence là? Exactement, hein, puisque Atoufim, donc l'histoire de ces soldats israéliens revenus du Liban et de Syrie, hein, ça se passe à cheval sur les deux pays. On se demande ce qu'ils vont devenir, s'ils ont vraiment été très clairs, etc. Et ça a inspiré Homeland. Et on va dire par effet rebond, si je puis dire, une fois que Homeland a été vraiment très populaire, les gens sont allés à la source, ils sont allés voir Atoufim. Et c'est vrai que ça a vraiment lancé les carrières, si je puis dire, des séries israéliennes à l'international, Atoufim. C'est assez court en réalité, c'est très efficace et les gens ont adoré, tout simplement. Alors effectivement, et c'est ce que vous disiez d'ailleurs, jusque-là, on aime l'histoire, on fait le remake. Ce qui a peut-être changé aussi depuis, c'est que désormais, on va vraiment chercher celles qui sont made in Israël, donc qui racontent réellement de la société israélienne, du conflit israélien, des choses qui se passent vraiment dans ce pays. Exactement. Maintenant, on préfère l'original à la copie. Il faut dire que, d'une façon générale, les séries israéliennes sont bien faites. Tout simplement, il y a une grande qualité de narration. J'ai rencontré une scénariste à Tel Aviv. Vous savez, elle me disait en plaisantant, nous, les Israéliens, on est le peuple du livre, donc c'est normal qu'on sache raconter des histoires. Bon, c'est une vision un petit peu biblique de la chose, mais quand même, c'est vrai que c'est très efficace. Et je vous propose, Fabienne, d'écouter. C'est très court. Une scénariste qui s'appelle Daphné Levin. Elle a créé la série Betty Pool, qui est devenue aux États-Unis la série en analyse. Et Daphné Levin explique pourquoi souvent les séries israéliennes n'ont pas de tabou et pourquoi elles captivent le public. La télévision israélienne est encore indisciplinée. Elle n'est pas vraiment touchée par le politiquement correct ou MeToo. C'est fait avec les tripes. C'est rude et c'est criant de vérité. Voilà, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, dire que les séries sont à l'abri de MeToo et du politiquement correct, mais c'est vraiment un discours qui revient énormément ici en Israël. On parle de tout. Alors, faut en citer quelques-unes pour que les gens arrivent à les situer. On dira où on les trouve parce que on peut les trouver évidemment. Fauda,
Our Boys. Qu'est-ce qu'on cite encore, Frédéric? On peut citer, moi je vous citerai une série formidable qui s'appelle Shtisel. Shtisel, ça raconte la vie d'une famille juive ultra-orthodoxe ashkénaze, donc originaire d'Europe de l'Est, à Jérusalem. C'est vraiment très intéressant parce que ça nous plonge dans une communauté qu'on connaît mal. Vous savez, ces hommes en noir avec des chapeaux noirs, des grands manteaux qui sont très stricts, très religieux. C'est passionnant pour nous les Européens parce que nous n'avons pas de telles communautés, en tout cas aussi étayées dans nos pays. Mais ce qui est intéressant chez Shtisel, c'est que ça a permis aussi aux Israéliens sécularisés, si je puis dire, aux Juifs sécularisés, de découvrir cette communauté avec laquelle ils ne se mélangeaient pas du tout. Donc je peux vous citer Shtisel, je peux vous citer aussi une série très très drôle qui s'appelle Ashoter Atov, ça veut dire le bon flic, le bon policier. C'est une série policière, c'est hilarant, c'est vraiment très drôle, c'est des épisodes très courts de 20 minutes, c'est très sympa à regarder en famille. Stéphanie, vous restez avec nous évidemment, Frédéric. Stéphanie Rabourdin, il y a une chose intéressante dans ce que dit Frédéric, c'est qu'on a l'impression que les Israéliens, pourtant tout petit pays, découvrent à travers les séries leur propre pays, qui est en fait un endroit extrêmement fragmenté, et qu'au fond la porte d'entrée vers les communautés, là on parlait des ultra-orthodoxes, mais on pourrait aussi bien parler évidemment des Palestiniens, les entrées dans les communautés, finalement, elles se font par l'intermédiaire des séries. Oui, l'explosion des séries est vraiment liée à la pluralité de la société israélienne. C'est vrai que c'est une société extrêmement fragmentée, multiculturelle, ashkénaze, séraphat, russe, religieux, laïque, éthiopien, yéménite. Tout ça nourrit vraiment, je pense, la narration des séries israéliennes. Ça c'est indéniable. Et il y a un adage aussi. On dit que local is global. Savoir que plus les histoires sont ancrées au niveau local, plus elles ont du succès à l'international. On le voit avec Shtisel, on le voit d'ailleurs avec Fauda. Et c'est vrai d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui se vérifie. Alors en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, et y compris sur le conflit, on a l'impression qu'elles ne font que acter que les communautés ne se connaissent pas, sans pour autant tenter d'opérer le moindre rapprochement, si je puis dire. L'idée, c'est pas forcément de rapprocher, c'est juste de mettre un pied dedans, en fait. Je dirais que l'idée, c'est d'apprendre sur l'autre. Ça a été vrai, Frédéric vient d'en parler, par rapport à la communauté ultra-orthodoxe. Sur Fauda, ça a été aussi une série pour les Israéliens qui était tournée à 70% en arabe. On n'avait pratiquement jamais vu ça avant. Et de voir aussi les conséquences du conflit et sur la population palestinienne et sur la population israélienne. Fauda, ça veut dire chaos, ce qui donne une idée de la teneur de cette série. Mais du coup, j'ai une curiosité, Stéphanie Rabourdin. Les acteurs qui sont les Palestiniens, est-ce que ce sont des acteurs palestiniens ou est-ce qu'on va chercher des Arabes israéliens? C'est qui, en fait? Est-ce que au moins, même sur le plateau, il peut y avoir ces levées de barrières entre communautés ou pas? Non, c'était des Arabes israéliens la plupart du temps. Il y a même une Française puisque Laetitia Eido joue le rôle de Shirin dans la première et la deuxième saison. Mais il y a eu tout un travail qui a été fait sur les personnages. Et je me souviens d'une interview justement de Laetitia Eido et de la scénariste Leonora Kaminski qui disait que elles avaient retravaillé ce personnage qui au départ, donc c'est une femme palestinienne, elle était vendeuse de légumes, elles ont dit non, c'est pas possible, faut pas stigmatiser. On va vraiment la travailler. Et c'est une jeune femme éduquée, qui est médecin, qui porte pas obligatoirement le voile. Donc il y a tout un travail qui a été fait. Et c'est intéressant ce que vous dites parce que c'était pas forcément le cas au début, ça a peut-être été même en partie les critiques qu'on a pu entendre où au fond le Palestinien est celui qui a la bombe à la main, les femmes palestiniennes sont toutes voilées. Il y a eu un moment des critiques sur quelque chose de très caricatural au fond. Et oui, et justement sur la 3e saison, je sais qu'il y a eu un effort significatif qui a été fait pour éviter toutes les stigmatisations. Alors je voudrais qu'on écoute autre chose et Frédéric Mettezo, vous allez nous dire ce que c'est. C'est quoi ça? יש פה מדינה שלמה שבטוחה שהם בחיים, ואני מפחד מהיום שאחרי. מה יקרה שיגלו שהתפילות לא נענו? קרה משהו? כן, אבל לא תמיד יש לי מספיק כוח. Frédéric Mettezo, ça c'est la bande-annonce de Our Boys. Il paraît que Netanyahou a détesté
C'est une série, c'est une mini-série, c'est très très bien fait, un peu documentaire parce qu'on part sur une histoire vraie. Pourquoi il a détesté ? On va d'abord raconter l'histoire très rapidement. On est en 2014. Il y a 3 jeunes juifs qui sont enlevés, pris en otage et assassinés en Cisjordanie alors qu'ils attendent l'autobus. Il y a des descentes dans Jérusalem de gens qui crient mort aux Arabes. Et puis un jeune garçon palestinien de Jérusalem-Est, Mohamed, va être enlevé par 3 colons juifs et assassiné à son tour en représailles. Or Boys, ça nous raconte sur les 2 premiers épisodes, si ma mémoire est bonne, l'enlèvement des 3 jeunes juifs ainsi que leur assassinat. Puis sur les 8 épisodes suivants, on a toute l'instruction, toute l'enquête et tout le procès sur la mort de Mohamed, qui est donc un arabe vivant à Jérusalem-Est. On est donc, si je puis dire, en juridiction israélienne. Et toute l'enquête montre combien c'est difficile pour un certain nombre de personnes dans l'appareil policier, dans l'appareil politique, donc des juifs, d'imaginer que des juifs aient pu commettre un tel crime. Et donc quand la série est sortie au mois d'août dernier, eh bien Benyamin Netanyahou, qui était en campagne parce qu'on avait, vous savez, une de ces innombrables élections législatives, Netanyahou était très en colère parce que ça montre que au moment où il était déjà Premier ministre, il y a eu du flottement, il y a eu des espèces de tentatives de diversion, etc. Et il n'a pas hésité à dire que la série était antisémite et il a appelé à boycotter la chaîne israélienne qui a coproduit la série, qui est la chaîne 12, qui est la plus regardée en Israël. Faut imaginer, c'est comme si Emmanuel Macron avait dit boycotter TF1 parce qu'ils ont coproduit une série anti-française. Donc Netanyahou était vraiment furieux que l'accent ait été mis à ce point sur Mohamed, l'un des 4 garçons assassinés dans cette série, et aussi quand même sur les difficultés à croire qu'il y a pu y avoir des monstres juifs comme cela. Alors justement, Stéphanie Rabourdin, est-ce que ça sert aussi à ça, ce genre de série, c'est-à-dire à bousculer la société israélienne? Est-ce que ça marche dans cette direction-là? Qu'est-ce qu'on cherche à dire aux Israéliens avec une série comme celle-là? Je pense d'abord l'auteur, le créateur de cette série est Haggai Levy, qui est vraiment quelqu'un qui est une sommité ici et qui a toujours un regard critique, mais dans le bon sens du terme. C'est lui qui avait aussi inspiré les créateurs de la série en analyse, In Treatment, Petit Poule. Et donc, il est vraiment dans aussi le questionnement. Et je me souviens quand il parlait de l'analyse de la série Petit Poule, il disait finalement, on voit un homme en analyse, mais qui voit ses propres failles et celles de son pays. Et je pense que c'est ça aussi qu'il a voulu montrer. Moi, je trouve que la série est extrêmement bien écrite, extrêmement bien faite. Il n'y a pas vraiment de parti pris. La force de la série, c'est qu'on suit l'enquête à travers un personnage principal qui est joué par Shlomi Kalbetz, qui est fabuleux. Et en effet, il montre aussi bien la douleur côté de la famille palestinienne que les parents israéliens qui sont endeuillés. Et au gré de cette enquête, on voit comment, dans le milieu religieux, comment ces jeunes religieux ont basculé vers l'horreur. Voilà. Et en effet, c'est un questionnement. Je pense pas que c'est pas, le but n'est pas de condamner. Le but est de se questionner. Et ça, c'est très ancré dans la société israélienne. Frédéric Mettezo, justement, j'ai une question double, en fait, pour vous. Le conflit israélo-palestinien, en ce moment, il est à bas bruit, on va dire ça comme ça. Est-ce que le fait de le mettre au centre de beaucoup de ces séries, c'est une manière de montrer qu'il est encore là, ou est-ce que c'est une manière de le remâcher, d'une certaine façon, ou est-ce que c'est aussi le message que veut transmettre Israël, y compris à nous qui les achetons à l'extérieur, que la forme de soft power, en gros, c'est aussi de donner ce message-là? Alors il y a 2 choses dans ce qu'on appelle le conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe. D'abord, il y a les Arabes qui vivent en Israël, qui vivent à Jérusalem-Est occupée, qui vivent en Galilée, etc. Ça, c'est vraiment, on est au cœur de Our Boys, et là, on est vraiment en écho avec la politique israélienne, puisque il y a de cela 12 ou 15 mois, je crois. Benyamin Netanyahou a fait changer ce qu'on appelle la loi État-nation. C'est-à-dire, il a fait dire que Israël
était l'État-nation du peuple juif, et l'arabe, qui était jusque-là une langue officielle, a été rétrogradé, n'est plus langue officielle aux côtés de l'hébreu avec les mêmes droits que l'hébreu. Donc là, on est sur un conflit à l'intérieur d'Israël. Et puis, il y a le conflit avec les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza, qui sont donc traités dans Fauda. Là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est sur un conflit non conflictuel. Qu'est-ce que ça veut dire, conflit non conflictuel ? Ça veut dire que rien n'est réglé, mais qu'on est sur une assez basse intensité en ce moment. La deuxième intifada, c'est à peu près 5000 morts. C'est plus de 5000 morts. Là, bon, ça s'agite un petit peu. Nous avons eu 2 morts en 48 heures, mais on est sur un conflit de très basse intensité, mais qui n'est pas réglé. Mais du coup, Frédéric, qu'est-ce qu'on cherche à projeter sur nous puisqu'on les vend et que c'est vraiment un instrument de soft power pour les Israéliens ? Alors, sur le cas de Fauda, il y a eu beaucoup d'interprétations. Effectivement, c'est une série, il faut le dire, qui est israélo-centrée. Elle est écrite par un ancien de ces forces spéciales et par un ancien journaliste qui travaillait en Cisjordanie. Et c'est vrai que même si Fauda nous montre la société palestinienne, c'est quand même vu avec le regard des Israéliens, où les Israéliens sont quand même présentés comme des héros, vous savez, ils font des coups de poing, etc., etc. Et ça nous montre aussi que ce conflit n'est toujours pas réglé, mais on voit que à 99%, c'est Israël qui décide. Alors justement, je voudrais juste vous faire écouter un tout petit extrait d'une dernière chose. On a très peu de temps, mais j'ai une petite question derrière. Allez-y. لما العدل بيغيب لازم الحرب تحصل. الناس بتبقى عايشة على أمل إن العذاب ده يخلص أو إنهم يموتوا. Frédéric, on va vite, pardon, parce que le temps file, mais je voulais quand même qu'on passe de l'autre côté, en fait, à un moment, et qu'on raconte ce qui se passe. On est en pleine période de Ramadan. Là aussi, les séries ont du sens et disent des choses dans cette période-là. De l'autre côté, côté arabe, ici, on est dans une, c'est quoi ? C'est une utopie, une dystopie, puisque c'est une série égyptienne, voilà, qui nous dit qu'Israël n'existe plus. C'est ça, on est en 2120, ça s'appelle El Nechaya, ça veut dire la fin, et le début de la série, ça nous dit que Israël a été détruit. Et donc on est dans une espèce de monde futuriste, genre Dune ou Stargate, où Israël a disparu. Et ça a vraiment mis Israël en colère. Oui, Fabienne ? Et chacun la sienne, c'est ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est ce que j'allais dire. C'est chacun la sienne et chacun son récit. Exactement, chacun son récit aussi. Ils se les échangent, les séries ? Et ça a beaucoup fâché les Israéliens. Et est-ce qu'ils se les échangent, juste en un mot, Frédéric ? Est-ce que les uns regardent ceux des autres ou pas du tout ? Écoutez, désormais avec toutes les plateformes, c'est tout à fait possible, ouais. Et c'est possible aussi chez nous sur la plupart des plateformes. Je vous remercie beaucoup, Frédéric. Merci 1000 fois, Stéphanie Rabourdin, pour ce petit moment au milieu des séries israéliennes. Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter. La suite ce soir, ça se passe en Australie.